Pas plus tard qu'il y a pas longtemps, j'étais dans un coaching collectif et le formateur a dit une phrase qui m'a marqué. La communauté, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vendre parce que tout le monde vend mal la communauté. Et putain, ça m'est resté. Pas parce que, tu vois, mon formateur critiquait le marketing, mais parce que, en fait, ça va pointer quelque chose de beaucoup plus profond. Salut à toi, c'est Tonton Pascal, tu es bien sur Communauté Engagée, le podcast pour les animateurs de communauté qui veulent arrêter d'être indispensables pour leur communauté, mais sans que cette dernière s'effondre. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette grande question, pourquoi une communauté ne se vend pas comme un produit? Et ça, c'est une putain de question. Ces derniers temps, j'ai fait une série d'épisodes justement sur la confusion que tu peux avoir entre le marketing et la communauté. Et là, je vais terminer cette série avec vraiment cette grande question, pourquoi une communauté, ça se vend pas comme un produit? Et déjà, je veux te dire une chose. Une communauté peut être rentable. Et pour beaucoup d'animateurs, elle doit l'être. Notamment, si tu as des clients et que tu vends l'accès de ta communauté, évidemment, la rentabilité, c'est important. Le problème, c'est pas la rentabilité. Le problème, c'est par où tu veux faire passer cette rentabilité. Je m'explique. Moi, j'ai vu des communautés business vraiment rentables, qui parlaient très peu, qui réagissaient même pas du tout. Il y a- il y avait pas de message, il y avait pas de like, il y avait pas de post. Mais pourtant, chaque fois qu'il y avait une rencontre, les gens étaient là et ils étaient présents pour ce qui était proposé. À l'inverse, j'ai vu des communautés qui se comportaient et qui n'étaient que des réseaux sociaux déguisés, où t'avais plein de commentaires, t'avais plein de posts, t'avais plein de likes, puis à un moment donné, il y a eu une chute de cet engagement, il y avait peu de monde en fait aux rencontres qui étaient proposées, les personnes qui animaient cette communauté ont fini par s'épuiser, et finalement, ces communautés qui étaient soi-disant très engagées ont fini par s'effondrer. Et ce que je veux te montrer, c'est que c'était pas une question de volume, c'était vraiment une question de présence, de relation. Et ce que je veux que tu comprennes dans cet épisode, c'est que la rentabilité d'une communauté, elle va pas passer par le fait de presser le citron en fait des membres de ta communauté. Comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, tu vas pas utiliser les mêmes stratégies pour vendre une communauté que pour donner envie aux personnes de s'investir et de s'y engager. Euh, Très souvent, on parle souvent de générer de la dopamine. Et générer de la dopamine dans ta communauté, c'est pas ça qui va donner envie d'y rester. Là, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de la relation. Une communauté, c'est avant tout de la relation. C'est de la relation potentiellement avec l'animateur de communauté, avec son leader, mais c'est surtout la relation entre les autres membres de la communauté. Et donc, pour développer une relation, ça va demander de la confiance, de respecter également le rythme des membres de ta communauté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être tout le temps là quand il va y avoir des rencontres. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont être un peu moins présents. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les nier et qu'il faut les rejeter. Non, ces membres qui ne sont pas là tout de suite dans ta communauté, ils font partie de ta communauté. Parce que, voilà, ils ont payé pour être là. Pourquoi tu ne devrais ne t'adresser qu'uniquement aux personnes qui réagissent et qui sont présentes? Ta communauté n'est pas constituée que de proactifs ou de réactifs. Ta communauté, c'est également les personnes, et c'est souvent la grande majorité, ce sont des personnes qui observent.
qui sont attentistes, qui même si elles ne disent rien, te suivent de très très près. Et tu dois accepter leur rythme. Tu dois accepter le fait que, avant de pouvoir s'engager, elles ont besoin de t'observer. Et d'observer comment fonctionne la communauté pour se dire, ok, je vois comment ça fonctionne, j'ai envie de m'y engager. Et c'est ok, c'est complètement normal. Ah ouais, faut quand même que faut que la communauté fasse ses preuves avant que quelqu'un puisse s'engager. Et il y a un autre truc que je voudrais te partager, c'est que ton intention de départ, elle se retrouve souvent à l'arrivée. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, notamment en coaching. Euh, Si ton intention de départ, c'est uniquement que de faire de la thune et augmenter ton chiffre d'affaires, t'inquiète pas, les gens qui vont être dans ta communauté, même s'ils n'arrivent pas à mettre des mots, ils vont le sentir tout de suite. Crois-moi, les gens, ils n'ont pas forcément les mêmes notions que toi, mais ils sont loin d'être débiles. T'as une phrase de David Ogilvy qui dit souvent ton client n'est pas un con, c'est ta femme. Et franchement, cette phrase, putain qu'elle est vraie. Ils ont peut-être pas le vocabulaire, mais les gens sont loin d'être débiles. Donc, si toi, tu mets le mot communauté uniquement pour faire de la thune, t'inquiète pas, les gens ils vont s'en aller très rapidement. Et donc, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que c'est pas en surstimulant ta communauté que tu vas créer la relation. La relation, elle a besoin de temps, elle a besoin d'espace, elle a besoin surtout de respect. C'est comme ça que tu développes une relation. Et oui, là, on ouvre un peu plus que le marketing. Là, on entre vraiment dans des principes de psychologie et de relations humaines. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on recherche quand on est dans une communauté? Être vraiment avec d'autres êtres humains. Être avec des êtres humains qui partagent nos défis, qui partagent nos doutes. Est-ce que c'est pas ça une communauté où on peut partager aussi les moments où on réussit, où on peut également se sentir soutenu quand on réussit, mais surtout quand on doute et parfois quand on échoue. Trouver une communauté où justement on peut se sentir en sécurité et on peut vraiment partager ce que l'on est et ce que l'on ressent. C'est ça la communauté. Et crois-moi, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à payer pour être dans ce genre d'espace. Parce que c'est sécurisant et parce que non seulement il y a de la sécurité, mais ta communauté, c'est aussi un endroit où on peut se ressourcer. Et c'est peut-être ça qui va potentiellement euh, amener les gens à vouloir venir dans ta communauté. Donc moi, je crois vraiment, tu vois, à cet aspect où plus tu développes cet aspect relation, plus les gens vont vouloir venir et plus ta communauté elle va devenir rentable. Et donc la rentabilité de ta communauté, elle ne viendra pas de la meilleure stratégie marketing que tu auras mis en place, elle viendra de la relation et la qualité de relation que tu entretiens avec chaque membre de ta communauté. Aussi bien les personnes hyper présentes que les personnes qui sont beaucoup plus en retrait. Et ça vraiment, c'est ce en quoi je crois le plus. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi pour recevoir de nouveaux épisodes et je te dis à très très vite. Salut.